Bonjour à tous, avant de parler des travaux d'Einstein au cinéma, on va faire un petit rappel de ce que sont les théories de la relativité d'Einstein. Avant Einstein, le paradigme scientifique de l'époque était newtonien. Newton avait mis au point, il y a maintenant quelques siècles, une représentation scientifique de notre monde qui était rassurante, car elle était, en quelque sorte, la projection de nos pensées et croyances. Selon Newton, le temps et l'espace étaient absolus, il existait donc une sorte d'horloge universelle à laquelle tout le monde pouvait se référer. Une seconde sur Terre était donc égale à une seconde dans un avion ou une seconde dans une fusée, bien que les avions et les fusées n'existaient pas à l'époque. Einstein est venu mettre un grand coup de balai à cette représentation rassurante du monde en publiant en 1905 ses travaux sur la relativité restreinte, puis 10 ans plus tard en 1915 en publiant sa théorie sur la relativité générale. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est en profondeur la relativité générale d'Einstein, Science Étonnante a fait une très bonne vidéo dessus que je vous conseille. Ce qu'il faut comprendre, enfin bien avoir à l'esprit, c'est qu'Einstein a démontré que les lois de l'univers sont contre-intuitives à notre perception naturelle du monde. Pour Einstein, seule la vitesse de la lumière est absolue, ce qui signifie que le temps et l'espace ne le sont pas. Donc, selon Einstein, une seconde sur Terre n'est pas égale à une seconde dans un avion, ni une seconde dans une fusée, et encore moins une seconde proche d'un trou noir. Venons-en maintenant au cinéma. Il a été créé fin 19e, début 20e siècle, soit à peu près au même moment que la publication des travaux d'Einstein. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le cinéma, et je dirais même plus largement la culture populaire, n'ont pas franchement été influencés par la relativité générale. Bien que, selon Einstein, faire un voyage dans l'espace à très grande vitesse permettrait de faire un bond dans le futur en revenant sur Terre, tout cela grâce à la dilatation du temps. Mais je pense pas qu'on puisse qualifier cela de voyage dans le temps. Enfin je pense, et c'est ma propre vision, que des films tels que Retour vers le futur ou Terminator ne sont pas des scénarios qui se sont à un moment donné fondés grâce aux travaux d'Einstein. Je pense même que des films ayant pour thème le voyage dans le temps auraient très bien pu exister sans les travaux d'Einstein. Bien sûr, parmi les dizaines de milliers de films qui ont été produits depuis plus d'un siècle, il en existe une petite poignée qui ont utilisé les travaux d'Einstein. Nous allons prendre deux exemples de films récents pour que cela parle au plus grand nombre. Commençons par le film qui a le plus utilisé dans son scénario les travaux d'Einstein et plus particulièrement les effets de la dilatation du temps, Interstellar de Christopher Nolan. Petit rappel, comportant des spoils. Cooper quitte la Terre et laisse derrière lui entre autres sa fille d'une dizaine d'années. Durant son voyage interstellaire, il sera amené à se poser sur une planète où le temps est tellement dilaté qu'une heure dessus équivaut à 7 ans sur Terre. À la fin du film, Cooper retrouve sa fille alors qu'elle est plus vieille que lui. Pour le coup, il faut bien comprendre que ce raisonnement n'est pas de la science-fiction, mais de la science. Une simple application de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Interstellar a donc extrapolé le paradoxe des jumeaux en nous présentant un père plus jeune que sa fille. Quand je vous disais que les lois de l'univers étaient contre-intuitives. Pour notre deuxième exemple, nous allons parler d'un film où les travaux d'Einstein sont suggérés mais pas explicitement cités. High Life. Le synopsis ? Un groupe de condamnés à mort part explorer l'univers sans retour à 99,5% de la vitesse de la lumière. Et là on va s'amuser à faire des petits calculs en s'appuyant sur les travaux d'Einstein. Au vu des événements du film, on peut considérer que Robert Pattinson a quitté la Terre depuis à peu près 17 ans en prenant pour référentiel son vaisseau. Selon Einstein, plus on avance rapidement par rapport à un objet à l'arrêt, plus le temps se dilate. Avec cette jolie formule permettant de calculer la dilatation du temps, on peut affirmer que durant les 17 années à bord du vaisseau, il s'est passé à peu près 170 ans sur Terre. Ce qui veut dire que si le vaisseau a quitté la Terre en 2100, Robert Pattinson pense être dans son vaisseau en 2117. Alors que sur Terre, ils sont déjà en 2270. Ce qui veut dire que lorsque Robert Pattinson, au bout de 17 ans de voyage, envoie un message à la Terre, le message arrivera en 2287. 170 ans après le départ, plus 17 ans qui correspondent au voyage-retour du message à vitesse lumière. Ainsi, cela prend tout son sens lorsque dans le film, Robert Pattinson affirme que ces messages arriveront dans longtemps. En dehors de ces films et de bien entendu quelques autres, on peut affirmer que les travaux d'Einstein sont plutôt boudés par le cinéma et on pourrait se demander pourquoi. Est-ce que la relativité générale est trop contre-intuitive pour être utilisée au cinéma, Interstellar étant une exception? Est-ce que la relativité générale ne rallonge pas trop les scénarios, dans le sens où dès qu'on l'utilise, il faut l'expliquer au spectateur qui n'est pas forcément familier avec? Car il faut bien avouer que les travaux d'Einstein ne sont pas connus par la majorité de la population. D'ailleurs, c'est un euphémisme de dire que la relativité générale est très peu présente dans les programmes scolaires. Faudrait que je retrouve le lien d'un article que j'ai lu qui dit justement que les producteurs sont assez frileux à l'idée de financer des films abordant pleinement la relativité générale, de peur que les spectateurs trouvent cela trop éloigné de la réalité, alors que c'est justement la réalité. J'attends vos avis en commentaire, dites-moi à votre avis pourquoi les travaux d'Einstein sont boudés au cinéma, ou sinon dites-moi et donnez-moi des exemples qui montrent que les travaux d'Einstein sont plutôt bien abordés au cinéma.
Et je ne pense pas que cette vidéo fasse un gros démarrage en termes de vues, donc je compte d'autant plus sur vous pour en parler autour de vous et pour la partager. Bon allez, à la prochaine.